Bonjour, je m'appelle Cécile Le Gallou, je suis maître de conférence en droit privé à l'Université Toulouse-Capitole et je suis également chargée de mission handicap-inclusion auprès du président de l'université. Alors cette mission de chargée de mission, justement, handicap-inclusion, a pour objet de mener la politique de l'université en matière de handicap et plus précisément d'élaborer et de mettre en œuvre, de mettre en pratique la politique handicap-inclusion en faveur des étudiants et du personnel qui se trouvent être confrontés à des situations de handicap et qui ont ainsi des besoins spécifiques auxquels nous devons répondre. L'Université Toulouse-Capitole a pris de nombreuses initiatives en matière d'handicap et d'inclusion, notamment en faveur des étudiants et du personnel. Concrètement, à destination des étudiants à besoins spécifiques, nous avons mis en place une équipe plurielle, c'est-à-dire que nous cherchons avec différents acteurs d'UT Capitole à apporter des réponses cohérentes et transversales aux besoins d'étudiants en situation de handicap. Nous avons également à cœur de favoriser l'accessibilité des formations en proposant des sensibilisations et des outils innovants en matière pédagogique pour les enseignants. Nous avons également le soutien des services communs de documentation et des bibliothèques qui ont obtenu l'agrément Platon, permettant d'avoir une large diffusion d'un certain nombre de sources documentaires pour là encore renforcer l'accessibilité de la documentation à destination des étudiants et du personnel. Il y a eu également une mise en place de cours tout à fait adaptés aux étudiants et au personnel en situation de handicap, des cours de sport proposés par le DAPS. Il y a donc de nombreuses initiatives qui ont été lancées pour concrètement répondre aux besoins et aux attentes des étudiants et du personnel. Notre politique handicap ne se contente pas de ce qui est déjà en place. Nous devons sans cesse repenser nos solutions, les adapter à chaque étudiant et à chaque personnel. Et nous devons encore renforcer notre politique dans tous ces aspects. Je pense par exemple à l'insertion professionnelle et nous avons le soutien et l'énergie du service du SUOIP qui propose en lien avec des cabinets de recrutement, des entreprises solidaires et inclusives ou tout le tissu socio-économique pour permettre l'insertion des étudiants en situation de handicap. Donc nous allons continuer à renforcer ce pôle-là qui est déjà très dynamique. Nous allons également continuer à renforcer les mobilités, notamment internationales, avec l'aide du service commun des relations internationales, pour permettre l'accueil d'étudiants venant de l'étranger et permettre également aux étudiants de Toulouse-Capitole de partir aussi en mobilité. Nous allons également continuer à renforcer les dispositifs en matière pédagogique, toujours en matière d'accès aux formations, accès à la connaissance, accès à la documentation, adaptation également aux examens. Nous allons également insister sur la poursuite d'études pour permettre aux étudiants en situation de handicap de poursuivre en master et également en doctorat. Il est également important d'associer des services avec des activités un peu extra-universitaires, mais tellement importantes pour la vie d'un étudiant et la vie d'un personnel. Donc je pense notamment au sport et également à toute la vie culturelle. Et nous allons également mettre l'accent sur l'embauche de personnes en situation de handicap, donc au sein du personnel d'UT Capitole, permettre également au personnel actuellement en poste de se déclarer en situation de handicap le cas échéant, pour avoir cette écoute bienveillante et un accompagnement complet
dans leur dossier. Et puis, nous allons également renforcer les actions de sensibilisation pour tout le monde, tant pour le personnel que pour les étudiants, car nous insistons à UT Capitole sur le fait que nous sommes une université citoyenne et solidaire, et que le handicap et les besoins spécifiques, c'est l'affaire de tous. Le bilan de notre activité et de nos missions politiques en faveur du handicap ont, je l'espère, d'ores et déjà un bilan positif, tant pour les étudiants que pour le personnel. Il est peut-être encore trop tôt et peut-être trop abstrait de donner des chiffres. En revanche, je pense à un témoignage qui montre combien le handicap ou la maladie est l'affaire de tous. J'ai le souvenir d'un étudiant qui n'est pas en situation de handicap, mais dont deux membres de la famille sont en situation de handicap. Et il est venu vers moi, connaissant ma qualité de chargée de mission handicap, et il m'a dit, c'est formidable parce qu'il faut que le handicap, désormais, soit l'affaire de tous, qu'on se sente tous concernés. Et je crois que c'est très important, car en accueillant les étudiants et le personnel en situation de handicap, en les accompagnant, c'est une façon d'être solidaire, d'être citoyen et de montrer que personne n'est épargné par une situation de handicap, soit directement, soit indirectement. Donc ça, c'est ce témoignage qui m'a particulièrement touchée.